La question de partir un jour, de vous expatrier, de tenter l'aventure ailleurs, loin de la France, mais où poser vos valises? Où trouverez-vous une qualité de vie exceptionnelle? Eh bien, selon le classement du magazine britannique The Economist, la ville la plus agréable au monde se trouve pour nous à l'autre bout du globe, en Australie, direction Melbourne. 15 000 Français y résident déjà. Voyons pourquoi avec Hakim Abdelkalek et Cyril Paquet. Comme un heureux mélange d'Amérique et de Rome. Melbourne, la ville la plus agréable du monde. Selon le classement du très influent magazine The Economist. Environnement, sécurité, transport, culture, une trentaine de critères où Melbourne s'impose depuis 3 ans face à 140 villes testées dans le monde. Dans cette cité de 4 millions d'habitants, au carrefour des eaux du Pacifique et de l'océan Indien, impossible ou presque de trouver un Melbournien qui ne soit pas fier d'être Melbournien. Il y a de la culture, c'est cosmopolite. Les gens sont amicaux et relax. La vie nocturne est vraiment sympa. Vous pouvez faire la fête ici comme nulle part ailleurs. Melbourne, c'est un centre financier. Entouré de quartiers résidentiels entrelacés d'innombrables parcs. L'une des villes les plus vertes du monde, et ce n'est pas la famille de Charlotte Diltham qui dira le contraire. 3 ans qu'elle est installée dans la 2e ville d'Australie, où vivent désormais plus de 15 000 Français, souvent séduits par les grands espaces situés au cœur même de la ville. Qui dit air dit oxygène, et on y respire bien, on y vit bien, et c'est ça qui fait que Melbourne est la ville la plus agréable du monde, parce qu'il y a ces espaces verts, parce qu'on y circule bien, et parce que ça regorge d'activités culturelles et sportives et gustatives. Avec ses 4 enfants, elle est arrivée de Paris. Mais pour elle, Melbourne a un énorme avantage. La ville est relativement préservée de la petite et grande délinquance. C'est l'une des métropoles les plus sûres du monde. On n'est pas stressé pour les agressions concernant les enfants, pour le racket, pour d'oublier un sac ou d'oublier de fermer sa voiture. On n'y pense pas. Donc on pense à des choses plus importantes que sa propre sécurité. Et ça change... Ça change tout. Parce qu'il n'y a pas de stress, parce qu'il n'y a pas d'angoisse. Son mari, François Diltham, est cadre dirigeant d'une filiale d'un grand groupe français. Mais pas question pour lui de mettre la pression sur ses salariés locaux. L'effet serait contre-productif dans une ville où le taux de chômage n'atteint pas les 6%. Il y a beaucoup moins de stress à Melbourne pour les employés. Parce que s'ils ne sont pas contents des conditions de travail ou s'ils considèrent que la société prend une trop grande part dans leur existence, ils démissionnent et ils vont faire un autre travail. Donc il y a un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle permanent. Il y a, je pense, un bien meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et les gens ne considèrent probablement pas leur travail comme la chose la plus essentielle dans leur vie. Car pour les Melbourniens, la vraie vie, c'est ça, le grand air. Nous sommes au festival So Frenchy, So Chic. Créé il y a 3 ans, il accueille uniquement des artistes français comme ici Féfé. Près de 5000 personnes qui, pour la majorité, pourtant, ne connaissent rien ou presque à la chanson française. Mais peu importe, la musique live fait partie de l'ADN de Melbourne. Plus de 400 lieux de concert, une densité unique au monde, dans une ville qui semble ne connaître aucun répit culturel. On a le sentiment que Melbourne est une ville festival. Il y a toujours un nouveau festival, un événement culturel. Des festivals de musique, de vin, de gastronomie, il se passe toujours quelque chose pendant l'année. Ce festival, précisément, c'est Jean-François Pontieux, ici à droite, qui l'a créé. Un amoureux de la musique française qui importe en Australie la pop hexagonale. Pour lui, la ville est épargnée par ce qu'il aime appeler les micro-stress de la vie. J'ai vécu à Paris pendant 8 ans et le métro, c'était difficile à prendre, il n'y avait pas de place pour se garer, on ne pouvait pas faire de bruit chez soi, etc. Et ça crée donc un peu une animosité entre les gens. Alors qu'ici, on n'a pas ce problème parce que les gens ont quand même de l'espace pour vivre et ça crée des rapports qui sont beaucoup plus relax entre les gens.
Alors Melbourne est-elle un paradis sur Terre? Pas tout à fait, la ville est l'une des plus chères du monde et pour les Australiens, il pleut un peu trop sur Melbourne. Pour la petite histoire, sachez que c'est Vienne, en Autriche et Vancouver, au Canada, qui complètent le podium des villes les plus agréables du monde.